Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. Tout d'abord, le mot émotion. Il nous arrive du latin emovere, mettre en mouvement. Nos émotions sont liées au mouvement, jusque dans le choix du mot qui les définit. Fondamentalement, une émotion sert à bouger, à passer à l'action. Au cours de cette vidéo, je vais vous proposer 5 lois sur les émotions. Première loi, pas d'émotion sans action. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est un signal électrochimique qui prend source dans notre cerveau et qui pilote des réactions dans notre corps. C'est une indication biochimique, comme le voyant d'un mécanisme, une jauge qui nous signale un changement intérieur ou extérieur nécessitant une action pour s'y adapter. Mais d'où vient ce mécanisme ? Du fond des âges. Au cours des millions d'années d'évolution, pour adapter les réponses du corps au changement du milieu dans lequel ils évoluent, les émotions sont apparues petit à petit. On retrouve les traces de ces émotions dans le développement du cerveau. En effet, l'évolution des émotions est intrinsèquement liée au développement du cerveau. Il est établi de façon non équivoque par les dernières recherches en éthologie que la plupart des animaux ressentent des émotions. Les mammifères, bien sûr, mais aussi les poissons. Il faut savoir par exemple que la plupart des animaux, hors les insectes, sont réceptifs aux anxiolytiques qui sont une classe de médicaments qui agissent directement sur les émotions. L'ensemble des êtres qui vivent sur notre planète répondent à la même règle absolue. S'adapter ou disparaître. Vivre, c'est s'adapter à son milieu. Chaque espèce élabore ses propres stratégies. Les végétaux disposent d'un catalogue énorme de gènes. Il y a 2 fois plus de gènes dans un grain de riz que chez l'homme. Et donc, les végétaux s'adaptent de génération en génération, en se ressemant d'une année sur l'autre. C'est une adaptation lente. Et pour cause, les végétaux n'ont pas de système nerveux qui commande des actions motrices. Contrairement aux animaux. Un cerveau, ça sert à agir. Les animaux ont donc un système nerveux qui leur permet une adaptation rapide à leur milieu, tant intérieur qu'extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire par exemple que lorsque le milieu intérieur d'un animal, son métabolisme faiblit, il doit se nourrir ou boire. Ou lorsque de son milieu extérieur il perçoit un danger, il doit se sauver, se mettre à l'abri des prédateurs ou des changements climatiques. Et lorsque c'est le moment, il agit pour trouver un ou une partenaire pour se reproduire. S'adapter à son milieu, pour les animaux, c'est agir. Agir, c'est vivre. Et voici la seconde loi sur les émotions. Seule une action va calmer une émotion. Agir, c'est vivre. Agir, c'est bien. Mais savoir ce que l'on fait, c'est mieux. Pour agir, nous avons un cerveau, donc, qui va me piloter des muscles, pour dire quoi faire. Pour renseigner notre cerveau sur les changements de nos milieux, nous avons nos sens. Les 5 sens qui sont dirigés vers l'extérieur, la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et nos 5 sens tournés vers notre milieu intérieur, la nociception, l'équilibrioception, la proprioception, la thermoception et la neuroception, qui fait un peu les deux. Je vous ferai bientôt une vidéo sur les 10 sens du corps humain. Donc, nos sens nous renseignent d'instant en instant sur les modifications des milieux. Mais cette information met un certain temps pour arriver à notre cerveau. C'est très rapide comparé au cycle de reproduction des végétaux, mais pas toujours assez rapide pour nous sauver la vie lorsque l'on mange un aliment toxique, en présence d'un prédateur ou lors d'une situation inconnue. Et donc, nos sens vont être complétés par un autre mécanisme qui sera encore plus rapide, 10 fois plus rapide en règle générale. Les émotions. Elles vont agir comme des guides experts qui connaissent déjà un bon nombre de variations de nos milieux et qui les stockent sous forme de mémoire associée à des actions. Elles connaissent en partie la carte de notre monde tant intérieur qu'extérieur. Nos émotions sont intimement liées à notre mémoire. Elles naissent dans la même zone de notre cerveau, le cerveau limbique. On pourrait décrire les émotions comme des conclusions qui étiquetteraient nos histoires de vie. Ainsi, au lieu de me souvenir dans le détail de mon expérience passée, mon cerveau va juste associer au fait de manger une glace la joie qui est en fait la conclusion de toutes mes expériences passées à manger des glaces.
Cette mémoire peut venir de mes expériences passées, mais aussi peut-être une mémoire plus profonde, peut-être même génétique, comme celle associée aux prédateurs ou aux aliments toxiques, aux animaux dangereux. Cette mémoire peut être liée aussi à l'éducation, aux conditionnements sociaux, aux croyances. Cette conclusion n'est pas figée, elle peut évoluer en fonction des nouvelles expériences. Ainsi, un moment ressenti comme joyeux à un instant donné peut devenir un souvenir triste, suite à une perte par exemple. Derrière cette sensation, il y a une mobilisation de notre corps pour l'action. Sa perception peut être subtile, mais tout à fait biologique et mesurable. Quelles sont les actions cachées derrière nos émotions? Tout d'abord, il y a deux classes d'émotions. Les émotions agréables et les émotions désagréables. Ce qui nous renvoie directement à la troisième loi sur les émotions. Cela reste subjectif en fonction de nos expériences, mais au final, une émotion est forcément agréable ou désagréable. En aucun cas une émotion est positive ou négative. Elles n'ont ni valeur morale ou sociale. Et en aucun cas, elles ne sont neutres. La neutralité serait statique. Avoir une émotion neutre est un non-sens. Cependant, on peut avoir plusieurs émotions qui vont s'opposer et créer une sensation de neutralité. Mais intrinsèquement, une émotion est chargée d'une sensation agréable ou désagréable qui nous pousse à l'action. Dans le genre des émotions agréables, toutes les émotions que l'on va trouver vont être des dérivés de la joie, qui est la principale émotion agréable, qui porte globalement un message de satisfaction, validant les actions en cours, une sorte de « oui, c'est ce qu'il faut, encore ». Dans le désagréable, l'on va retrouver 5 émotions de base. La tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Ce classement se fait plus sur la base du type d'hormones produites que sur la sensation elle-même qui reste propre à chacun. On est bien d'accord par exemple qu'il y a des surprises agréables. Néanmoins, sans regarder dans le détail biochimique, en cas de surprise, il y a des hormones de stress qui nous incitent à la lutte ou la fuite. Derrière la tristesse, il y a un message qui nous indique qu'il y a une perte à accepter, un deuil à faire. Derrière l'émotion de surprise, le message immédiat est « prépare-toi, il y a un changement brutal en moi ou hors de moi ». La peur, elle, nous dit « sauve-toi, fuis ». Colère nous indique qu'il faut repousser une intrusion. Le dégoût, lui, nous fait rejeter quelque chose qui n'est pas de notre goût, qui est en nous ou qui veut y entrer. En détail, observons de plus près nos émotions désagréables. La tristesse nous dit « fais ton deuil ». En fait, elle nous informe que nous avons perdu quelque chose et que l'action nécessaire à notre organisme est de lâcher cette chose, de nous en libérer. En conclusion, la tristesse nous informe que c'est fini. La surprise nous exhorte à nous préparer. Quelque chose vient d'arriver. Il faut se préparer à subir cette chose. En résumé, cette émotion nous indique que ça commence. Le dégoût nous indique qu'il faut rejeter quelque chose, le sortir de nous, qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle n'est pas de notre goût. Se sortir une idée, un acte, un souvenir, un aliment, une personne. La colère, elle, nous donne la force pour repousser. Repousser au loin une chose, une idée, un souvenir, une personne, parce que c'est dangereux. Et enfin la peur nous fait fuir. Sauve-toi, nous dit-elle. Fuis cette chose, elle est plus forte que toi. Tu ne pourras pas lutter contre elle, c'est trop dangereux. Une émotion est physiologique, c'est un signal du corps. C'est une émission dans notre organisme d'hormones, de réactions en chaîne pour nous pousser à agir. Notre corps nous signale ses besoins régulièrement, toute la journée. Les émotions répondent aux mêmes règles. Elles sont comme les autres signaux de notre corps. Et donc, ça s'écoute. 4e loi sur les émotions. Une émotion ignorée va grossir. Et on sait tous ce que ça donne de ne pas écouter nos signaux corporels. L'émotion est un message qui commande une action. Elle nous parvient la plupart du temps au début comme un message subtil, un murmure qui nous prévient d'un changement dans l'équilibre de nos milieux. Si nous ne savons pas l'écouter, elle va grossir. C'est un peu comme si l'expéditeur d'une lettre, s'impatientant de notre non-réponse, va envoyer une lettre commandée, puis un colis.
Et que se passe-t-il si nous refusons la lettre ou le colis? Le message reviendra, mais cette fois porté par un huissier, qui, si nous la refusons toujours, reviendra avec un policier, un serrurier. Eh bien, en psychologie, le serrurier s'appelle l'angoisse. L'angoisse, c'est le super signal qui nous informe que la boîte aux lettres des émotions déborde. C'est ainsi que nous pouvons comprendre que sous l'angoisse, il y a toujours d'autres émotions qu'il faut écouter. Il faut écouter, mais sans négocier ni tricher. On ne dupe pas son corps. Nos organes ont leurs besoins propres, leurs limites. Ils s'adaptent, mais ce n'est pas infini. Et en présence d'un milieu toxique, ils finiront toujours par être abîmés. C'est exactement pareil pour nos émotions. On ne dupera pas nos émotions. L'alcool, les drogues ne dissimulent que les sensations, mais ne résolvent rien. Pas plus que l'éducation, le déni ou le contrôle. 5e loi sur les émotions. On n'applique pas un schéma intellectuel à une émotion pour la régler. Pas de divertissement, pas de contrôle, de gestion, pas plus que de déni ou d'éducation coercitive ne réglera votre problème émotionnel. Nos émotions se forment dans notre cerveau limbique. Elles envoient l'information automatiquement et ultra rapidement au cerveau reptilien qui lance la production d'hormones pour mobiliser les muscles dans notre corps. Puis, l'information remonte à la conscience du cortex pour être analysée plus finement, pour imaginer d'autres solutions, pour calmer l'émotion en recherchant un complément d'information, ou pour appeler de l'aide. Lorsque mes sens perçoivent un danger par exemple, mon émotion de peur me commande immédiatement la fuite. Cette peur et mon changement physiologique dû à l'afflux d'adrénaline est perçu par ma conscience qui observe. À ce stade, soit je prends soin d'écouter mon émotion qui résulte de millions d'années d'évolution, soit j'écoute mon conditionnement qui, au mieux, est issu de quelques centaines d'années de culture et peut me pousser à nier l'évidence en me disant que ça va passer, que je vais fermer les yeux et que ça va disparaître, que ça n'existe pas, que je ne dois pas céder à mes bas instincts. Eh bien non, on ne contrôle pas une émotion. Une émotion, ça se régule. Mais d'où vient cette idée du contrôle des émotions? Culturellement, cela fait des centaines d'années que nos penseurs, nos philosophes, nos pros de la pensée placent le cortex et ses fonctions comme pièce ultime de l'évolution des espèces. Dans la course à la dominance sociale, le penseur n'étant que rarement doué à autre chose qu'à penser, place tout naturellement sa capacité d'abstraction, sa pensée, comme le bien le plus précieux, le plus utile à nos sociétés. Ce seraient des vaches, peut-être qu'ils placeraient leur capacité digestive en avant, mais là, c'est le cortex. Reléguant les émotions à de vils instincts animaux. Et leur corps à un simple outil, un simple mécanisme tout bon à produire. Ainsi, notre conditionnement social, culturel, nous pousse à écarter, à contrôler nos bestiales émotions sous le poids de la haute pensée. Notre éducation, notre culture, nos croyances ont toutes en commun la maîtrise et le contrôle de nos émotions. Le tout porté par la dominance sociale, bien aisé de couper à la racine notre sens le plus développé pour contester l'autorité. Mais bon, je m'égare. Et donc, on nous apprend très tôt à nier l'évidence de nos émotions parce que ça arrange bien tout le monde. Le contrôle est un conditionnement, un apprentissage, soit direct, où l'on nous a interdit d'exprimer nos ressentis, soit indirect, où une fois nos émotions exprimées, nous nous sommes sentis rejetés. Dans les deux cas, le résultat reste le même. Pour notre sécurité, une émotion doit être contrôlée. Et donc, pour le reste de notre vie, nous allons réprimer nos émotions. Focus, mec.